Un père millionnaire réalise qu'il a commis une erreur en interdisant à sa fille d'épouser le fils d'un concierge un soir. Jonathan Butler reçoit un terrible appel l'informant que sa fille, Maria, a été blessée dans un accident à New York. Il s'est rapidement rendu à l'hôpital et a découvert que quelqu'un s'occupait d'elle, ce qui lui a fait regretter beaucoup de choses qu'il avait faites dans le passé. « Je suis en route », dit Jonathan avant de raccrocher le téléphone et de se précipiter sur ses clés posées sur le bol à côté de la porte d'entrée. Il est sorti aussi vite qu'il a pu. Ses paumes étaient moites de sueur et son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, mais il devait garder son calme. Il devait encore faire plus de 2 heures de route entre Philadelphie et New York, où sa fille Maria étudiait le droit. Le trajet allait être long, éprouvant et intense, car il venait de recevoir un appel de l'hôpital New York Presbyterian lui annonçant que Maria avait eu un accident de voiture et qu'elle était en salle d'opération. Jonathan n'en revenait pas. Il l'avait poussée à étudier en ville parce qu'elle avait beaucoup de talent, et il voulait qu'elle devienne une grande avocate. Bien sûr, elle n'en avait pas besoin puisque Jonathan était un millionnaire autodidacte. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Où est Edward ? Était-il avec elle ? Tu étais avec elle ? » Il est parti de rien, dans une famille qui avait à peine de quoi manger quand lui et ses frères et sœurs étaient jeunes. Mais il a fait quelque chose de sa vie, et le reste de sa famille a pu vivre. Une fois son affaire réglée, il a épousé Anna, la mère de Maria, et leur fille a été la lumière de leur vie. Cependant, lorsqu'Anna est décédée il y a 7 ans, Jonathan a souhaité que sa fille ait une carrière solide et qu'elle puisse réussir sans son influence. Maria était tout à fait d'accord avec cela, sauf sur un point, mais Jonathan ne voulait pas y penser pendant son trajet en voiture. Il finit par la convaincre d'aller à New York après avoir obtenu son diplôme avec mention dans une université de Philadelphie, où elle s'était spécialisée dans les études de droit. Mais à présent, elle avait presque obtenu son diplôme de droit, et les offres allaient probablement pleuvoir sur elle. Il était le père le plus fier du monde. De plus, Maria était avec quelqu'un qu'il approuvait. Il y a des années, il l'avait convaincue de sortir avec le fils de son associé, Edward. C'était un jeune homme charmant qui était également en passe de devenir avocat. Maria a d'abord hésité à sortir avec lui pour de nombreuses raisons, mais Jonathan a fait tout ce qu'il pouvait pour la convaincre, même des choses que Maria n'a pas appréciées. Mais elle finit par entendre raison et par partir avec Edward pour New York. Pour autant que Jonathan le sache, ils étaient toujours ensemble et allaient probablement se marier bientôt. Devenir grand-père était un autre de ses rêves, et il avait hâte d'y être. Cependant, son univers s'est assombri à la suite de ce coup de téléphone, et il doit être auprès de son bébé pour s'assurer qu'elle va bien. Il a essayé d'utiliser le Bluetooth de la voiture pour appeler Edward, mais il est tombé sur la boîte vocale à chaque fois. Peut-être qu'il a été blessé par elle. Dois-je appeler son père, s'est-il demandé en conduisant, tentant de rouler vite tout en gardant une vitesse raisonnable car la route était sombre. Tout ce qui comptait, c'était d'arriver à l'hôpital et de voir Maria sortir de l'opération et aller mieux. Son bébé était tout ce qui comptait. Le bruit des machines et l'odeur du désinfectant solide ont frappé son nez alors qu'il courait dans les couloirs de l'hôpital. Il s'est précipité dans la salle des urgences, où les infirmières étaient occupées avec des dossiers, des téléphones et d'autres tâches. Il réussit tout de même à attirer l'attention de quelqu'un et à lui demander des informations sur Maria. Butler, ok, monsieur. Elle est au 3e étage et toujours en chirurgie. Vous pouvez l'attendre dans la salle d'attente, lui a conseillé la gentille infirmière, et il a acquiescé avec toute la gratitude dont il pouvait faire preuve. Il s'est précipité au 3e étage et a demandé à la réceptionniste de confirmer si Maria était toujours en salle d'opération,
puis il s'est rendu dans la salle d'attente. Il a vu un homme assis, les coudes appuyés sur les genoux, le visage rouge et inquiet. Il connaissait cet homme. Robert, a-t-il demandé dès qu'il s'est rendu compte de qui il s'agissait. Robert leva les yeux, se tint debout et porta la main à sa bouche. Monsieur Butler, vous êtes ici. Les médecins n'ont rien révélé, a-t-il commencé, mais Jonathan lui a coupé l'herbe sous le pied. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Edward? Était-il avec elle? Tu étais avec elle? Je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve Edward, et je n'étais pas avec elle non plus. L'hôpital m'a appelé, et par chance, j'étais en ville pour postuler à des emplois. Je pense qu'elle était seule lors de l'accident, poursuit Robert, l'avait quitté le chevet de Maria. Il y a des années, Robert et Maria sont sortis ensemble. Elle était en 2e année et il terminait ses études d'art. Jonathan désapprouvait Robert, et il était encore plus convaincu lorsque Maria lui a révélé que le père de Robert était concierge à l'université. Jonathan ne voulait pas que sa fille fréquente le fils d'un concierge, surtout pas celui qui se destinait à devenir artiste. Cela ne marcherait jamais, pas pour sa petite fille. Elle avait besoin de quelqu'un de brillant et d'ambitieux qui serait capable de la soutenir quoi qu'il arrive. Un artiste n'en serait pas capable. Aussi, lorsqu'ils se sont fiancés, le millionnaire a su qu'il devait faire quelque chose de radical. Jonathan les a séparés. Il s'est arrangé pour que Robert apparaisse à un dîner, où il semblait qu'Edward et Maria avaient un rendez-vous. Il avait tout planifié avec son associé. Lorsque Robert a tenté de faire avouer la vérité à Maria, Jonathan a eu une discussion sérieuse avec lui. Après seulement quelques minutes, le jeune artiste a été convaincu qu'Edward était mieux pour Maria. Était d'abord désemparé, mais Jonathan l'a fait chercher de la nourriture, mais il allait bientôt revenir. Je ne me soucie pas vraiment de savoir où il se trouve. Robert est ici, et c'est tout ce qui compte, a-t-elle répondu calmement. Conscient de son erreur, Jonathan a décidé de dire la vérité à sa fille, à savoir qu'il était la seule raison pour laquelle Robert avait rompu avec elle à l'époque. Mais Maria le surprend à nouveau, je sais. J'ai laissé tomber parce que je pensais que tu avais peut-être raison. Mais vois-tu ce que je vois maintenant, a-t-elle demandé à son père. Avec un regard plein de sens du défi. Jonathan sourit à sa fille. J'ai compris. Je regrette ce que j'ai fait. S'il te plaît, pardonne-moi. Je m'excuserai aussi auprès de Robert. Bien, dit-elle en ouvrant les bras pour le serrer dans ses bras. Il accepta son offre avec joie. L'attitude de Jonathan à l'égard de Robert a changé du tout au tout et il ne s'est plus jamais mêlé des choix de Maria. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il est préférable de ne jamais juger les gens sur leurs origines et leurs rêves. Jonathan désapprouvait Robert en raison du travail de son père et de ce qu'il voulait pour l'avenir. Il l'a éloigné de Maria et l'a regretté des années plus tard. Les personnes qui vous aiment sincèrement seront à vos côtés lorsque vous serez dans le besoin ou en difficulté. Jonathan a compris que la bonne personne pour sa fille était l'homme qui était là après son accident, qui s'occupait d'elle et qui l'aimait. C'est tout ce qui compte.